Mon deuxième invité de la soirée, c'est un invité que tout le monde aime. Il vient de lancer un tout nouveau film dont il joue tous les rôles. Ça a l'air vraiment intéressant, on va en savoir plus un petit peu tantôt. Et on le reconnaît aussi pour l'immense succès dans une galaxie près de chez vous où il jouait le méchant Brad Spitfire. Alors on s'en va tout de suite s'entretenir avec Stéphane Crête. Stéphane, bonjour, bienvenue au Big Pat Show. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation, c'est très gentil. Ça me fait plaisir. Dernièrement, on apprenait que tu serais la vedette dans un tout nouveau film, Un paradis pour tous. Oh oui, monsieur. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est un film que Robert Morin a écrit et réalisé, dans lequel je joue tous les personnages. Fait que c'est un projet à la fois formellement particulier, puis le propos parle de l'évasion fiscale, un sujet un peu à la mode ces temps-ci. OK. Où est venue l'idée de ce film-là avec toi qui joue tous les rôles? Robert expliquait qu'il a vu plusieurs spectacles que j'ai fait, dont un spectacle solo qui s'appelle Esteban, dans lequel je faisais plusieurs personnages avec plusieurs costumes, puis ça lui a donné envie de jouer à ça aussi avec moi. Fait que et la forme du film impose ça un peu parce que c'est l'histoire d'un homme qui travaille pour le fisc puis qui décide de se mettre à révéler au grand public comment escroquer l'impôt à leur tour. Fait que comme il peut pas filmer son patron ou son gérant de banque, les banquiers, tout ça, ben il se met à les jouer pour pouvoir expliquer, illustrer qu'est-ce qui vient de se passer. Fait que la forme, tout d'un coup, justifie aussi la manière dont on a fait le film. OK. Puis jouer tous les rôles doit demander beaucoup de concentration, mais surtout beaucoup de préparation. Oui, c'est surtout que je dois tout savoir les textes parce que si par exemple j'ai un dialogue à faire avec une personne, il faut que je sache les deux répliques en même temps. Effectivement. Et puis techniquement c'était complexe aussi parce que je peux pas jamais avoir un interlocuteur en face de moi pour trouver les bonnes réactions, les bonnes réponses, le bon timing. Donc je faisais tout un peu dans le beurre, dans le vide. Et puis après ça, de l'autre côté, je me maquillais en l'autre personne, puis là je faisais toutes les répliques dans l'invisible, encore une fois. Fait que c'était très particulier comme contexte de tournage. Ouais. Si par exemple, une scène où tu joues avec toi-même, parler dans le vide, puis il faut avoir l'air crédible, ça doit demander un jeu quand même juste. Oui, c'est ça qui était particulier. Fait que des fois, au début, Robert me donnait la réplique, mais son rythme à lui était très différent. Fait que ça marchait pas vraiment. Fait que je préférais avoir rien. Fait que c'était un peu schizophrénique, là. Fait que dans le vide, il y avait des longs moments où j'étais juste en silence, je faisais des faces comme si j'écoutais ce que quelqu'un me disait, puis je faisais des petits oui de la tête, des non, des surprises. Et puis après ça, là, je disais mes répliques à moi. Parfois, j'enregistrais en audio, sur mon téléphone, les répliques que l'autre personnage allait faire, pour au moins avoir une espèce de délai, mais c'est beaucoup au montage que la magie s'est opérée, parce que là, au montage, là, on agençait les deux visages pour créer le rythme en ralentissant un peu un plan d'écoute, en trouvant exactement la bonne réaction à faire pour l'autre. Fait que le montage a donné la magie au film, ce qui fait qu'on croit que ces personnages-là sont vraiment en communication. Est-ce que tu as des anecdotes de tournage à nous raconter concernant le film? C'est une longue anecdote en soi, tout le film, parce que ça n'a pas de bon sens. On est 4 seulement. Fait que Robert vient me chercher chez nous. Il y a une maquilleuse qui embarque dans le truck, puis Jean-Martin Gagnon qui fait tout le reste. On sort les boîtes, on loue une chambre d'hôtel, on monte ça ensemble, on se déguise, on tourne. Fait que c'est très improbable comme contexte de tournage, très particulier. On arrête quand on veut, on prend une bière après. Donc il y a vraiment une manière très libre de faire qui est pas habituel. Ouais, c'est ce qui était pour moi, c'est ça le côté anecdotique de ce tournage. C'est assez cocasse, oui. Oui. Durant la campagne visant à annoncer le film, là, avant que tout soit dévoilé, là, plusieurs, dont moi-même, écrivaient sur la page Facebook te reconnaître en tant que Stéphane Crête. Jouer le jeu pour faire semblant que c'était pas toi, avoue que t'as aimé ça un peu. Ce qui était particulier, c'est que j'étais en voyage pendant ce temps-là. Fait que moi, j'ai tout tourné les petites capsules vidéo de Buster qui expliquent aux gens qu'il va lancer bientôt un audio-guide pour expliquer aux gens comment éviter de payer de l'impôt. Mais après ça, moi, je suis parti en voyage, donc c'était l'équipe de production qui répondait en mon nom et qui se faisait passer pour Buster Simard. Fait que j'aimais bien cette ironie aussi de la situation où j'étais caché pendant que... pas caché, mais j'étais pas là pendant que ça se passait. Ouais, effectivement.
C'est une belle façon, en tout cas. Tout à fait, oui. Dès que j'ai la chance d'aller voir le film, je vais vous en faire la critique. Et juste avec la bande-annonce, ça a vraiment l'air très cool. Donc, à suivre. Merci, à suivre, oui. Puis bon succès avec ton film, Stéphane. Oui, c'est gentil. En fait, on va espérer que plein de gens le voient, que ça devienne un film culte. On fait une courte pause et on revient. Stéphane, qu'est-ce que ça te fait d'entendre cette intro-là? Ah, c'est des souvenirs impérissables. Hein. On a, je dis souvent en blague qu'on est les passe-partout de l'an 2000, là, dans le sens où on a fait une émission dont on entend encore parler presque à tous les jours dans la rue. Il y a des gens qui me font des signes, des clins d'œil par rapport à ça. Fait que d'entendre le thème, ça me rappelle tout ça. Donc encore aujourd'hui, on t'en parle encore. Ah oui, parce que tu sais, il y a un temps où quand on était en ondes, surtout là, avant les films, disons, là, ce qui passait à Vrac Télé, les gens qui écoutaient ça, c'était des plus jeunes, donc ils étaient à Polyvalente, tout ça. Mais maintenant, vous avez grandi. Et puis ce monde-là se retrouve à 20 quelques années, donc ils travaillent, ils sont dans les cafés où je vais, à boulangerie, à l'épicerie, donc je vois ces gens-là, fait qu'ils m'abordent souvent en me disant comment est-ce que c'était une émission qui les a fait triper. J'imagine comme en ce moment, vous êtes dans un café où vous êtes reconnu, là. Oui, c'est ça. Là, j'ai eu un petit bonjour de quelqu'un qui était content de voir Brad. Brad Spitfire, justement, c'est un personnage qui a marqué une génération. Donc, comment c'était de jouer le méchant? Ben, c'était très intéressant parce que quand moi j'ai auditionné pour cette série-là il y a très longtemps, j'avais auditionné pour le capitaine. Et puis j'ai pas eu le rôle, mais ils m'ont rappelé en disant ben c'est pas toi qui vas être le capitaine, mais on a un autre rôle à te proposer, c'est Brad de Spitfire. J'avais aucune idée c'était qui, mais j'étais content de travailler avec mes amis. Et puis on a commencé ça en faisant des ateliers de jeu avec Daniel Pichot, on a créé un peu nos personnages. Puis là, on a vu à quel point c'était un personnage qui avait beaucoup de potentiel de par son côté à la fois méchant, mais aussi niaiseux, peureux, tous les défauts du monde, il les a. Fait que ça a été très jouissif de pouvoir faire ce personnage-là sur une aussi longue période. Oui. Exclusivement ici, est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote de tournage? Ben, c'était très dur de rester concentré puis sérieux avec mes camarades parce que c'est des gens avec qui j'ai fait beaucoup d'impro. Didier, je le connais depuis une éternité. Claude, Réal, on était des amis de longue date. Donc, de se retrouver en situation souvent un peu impossible, déguisé, une perruque, en costume de bain, des affaires qui n'avaient pas de bon sens. On était vraiment souvent très, très challengés pour pas décrocher. Puis c'était des journées qui, malgré tout, fallait qu'ils soient placés sous les signes de l'efficacité parce que c'était des grosses journées de tournage. Il fallait pas qu'on niaise trop. Fait que c'était comme un espèce de torture un peu, là, tu sais, c'était sadique de notre part de savoir qu'on allait faire quelque chose qui était très, très, très drôle, mais que nous autres, on n'avait pas le droit de la rire. OK. Les auditeurs s'ennuient de Brad. Oh, moi, je me suis fait demander à plusieurs reprises si t'as Brad Spitfire à ton émission en exclusivité, est-ce qu'il peut nous faire un extrait vocal de Brad Spitfire? Ben, souvent, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je dis juste pitié. Les gens reconnaissent le ton de voix de Brad. Pitié, je veux pas mourir. Encore une fois, vas-y. Pitié, je veux pas le refaire. Pitié. 4 saisons extraordinaires, 2 films à couper le souffle. La question qui brûle toutes les lèvres, est-ce qu'il va y avoir un 3e film un jour? Ah, écoute, comme je dis souvent, tant qu'on rentre dans nos costumes, on peut le refaire. C'est Claude Legault qui est un peu le maître d'œuvre de ça, parce qu'avec Pierre Bernard, c'est lui qui écrit le scénario. Je sais que récemment, il m'a dit qu'il avait déjà un scénario en tête, il avait une idée, mais qu'il fallait qu'il trouve le temps pour se pencher à l'écrire. Et puis, évidemment, après ça, trouver le financement et tout ça. Fait que, un jour, peut-être, quand nous autres, on va tous être rendus vieux, puis vous aussi, on va refaire un 3e film. Tu as côtoyé plusieurs grands acteurs dans la série, dont Guy Jodoin, Claude Legault, mais en fait, tout le monde. Est-ce que vous voyez parfois pour parler de la série ou bien juste vous revoir comme ça? Ben, j'ai gardé des liens très proches avec Bob, parce qu'on est des amis d'enfance, donc on se voit souvent. On parle pas très souvent de la série. Quand on est ensemble, des fois, on va prendre une bière à quelque part, c'est sûr que des gens vont nous parler de Galaxy, fait qu'on on peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Mais on a gardé des bons liens avec pas mal tout le monde, effectivement. Sur le plateau de tournage de Dans une galaxie près de chez vous, le plus farceur, c'était qui?
Je dirais que Guy Jodoin, c'est un fou parce qu'il est très, très, très capable de rester concentré, de dire toutes ses lignes. Il travaille énormément. Il répétait beaucoup, beaucoup, beaucoup avant. Mais une fois qu'il est en maîtrise complète de son affaire, là, lui, il peut se permettre de faire son délinquant pour nous faire souffrir un peu, nous faire décrocher, tout ça. Fait que il est dangereux. Il est à surveiller de près. Puis le plus sérieux? Paradoxalement, je te dirais que c'est le même. C'est lui. Il y a vraiment les deux côtés de la médaille. C'est-à-dire que c'est celui que, avant une prise, il est caché dans un coin, il répète tout son texte, il a toujours son texte à la main, il encercle, il colore, il met des lignes rouges en dessous d'un mot. Il est vraiment très, très, très précis. Mais au moment où on tourne, là, tout d'un coup, il saute une coche. Que de bons souvenirs. N'est-ce pas? Stéphane Craig, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation au Big Pat Show. C'est tout un plaisir de t'avoir. Ça m'a fait plaisir. Salutations à tous les auditeurs, auditrices et auditroutes. Merci. On se laisse justement sur la chanson thème de Dans une galaxie près de chez vous. Wouhou!